الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, avant de commencer cette khutbah, je tiens tout de suite à m'excuser parce que je vais peut-être avoir des propos qui vont heurter la sensibilité de certains d'entre vous, mais wallahi le thème il est tellement important. J'y tiens tellement que j'en ai le cœur qui saigne pendant que je vous parle. C'est un thème, je vous le dis, je le répète, il me tient énormément à cœur. Ce thème c'est, pour faire très simple, garde en tête qu'Allah te voit. Garde en tête qu'Allah te voit. Et je le dis et je le répète, que je m'excuse d'avance si jamais certains propos vont heurter la sensibilité de certains. Wallahi al-azim, que c'est mon cœur qui va s'adresser à vous. Et Allah, il est témoin que je vous aime pour Allah. Et mon plus grand souhait, c'est que vous soyez tous dans le chemin de la droiture et que vous soyez tous fil firdaus al-a'la. Que vous soyez dans les plus hauts degrés du paradis. Mais pour cela, ahbab al-karam, faut qu'on se dise les choses clairement. Aujourd'hui, depuis l'apparition et la multiplication des écrans qui nous entourent, les écrans plasma, les tablettes, les téléphones portables, les smartphones que tout le monde aujourd'hui possède. Il est devenu trop facile de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. Chacun parmi nous aujourd'hui a accès aux réseaux sociaux. Avec son smartphone, il se retrouve avec un clic sur TikTok, un autre clic sur Insta, un autre clic sur Facebook, etc. Et on scrolle. Et nos yeux tombent sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et nos oreilles écoutent ce qu'Allah a interdit. Et je vous l'ai dit plus d'une fois sur ce minbar, les oreilles et les yeux sont des fenêtres qui mènent au cœur. Si tu veux corrompre ton cœur, eh ben regarde ce qui déplaît à Allah et écoute ce qu'Allah déteste. Tu auras corrompu ton cœur. Et n'oubliez pas qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Quel est l'état de ton cœur, mon frère? Ma sœur, à quoi ressemble ton cœur aujourd'hui? Aujourd'hui, hélas, ce qui est mauvais, c'est partager, liker, c'est j'enregistre l'image et je l'envoie à autrui. À croire que ton péché à toi ne suffit pas. Ahbab al-kiram, pour pouvoir tirer un frein, et il faut le tirer ce frein, il nous faut impérativement quelque chose qui s'appelle taqwallah. La piété. Et le prophète sallam il a dit at-taqwa hahuna. À plusieurs reprises il a dit la piété se trouve ici wa ashara ila sadri. Et il a montré du doigt sa poitrine, son cœur. C'est ici que ça se passe les frères. Mes sœurs, soignons et purifions nos cœurs. Arrêtons de miser tout sur l'apparence. Le prophète alayhi salatu wassalam, combien de fois il a recommandé la piété? Elle a été mentionnée dans le Coran plus de 100 fois. Et la chose, quand elle est répétée à plusieurs reprises, c'est pour montrer son importance. Ahbab al-kiram, l'être humain sur terre, il fait des bonnes actions et il fait des mauvaises actions. Et le jour du jugement, c'est le jour des comptes. Le jour du jugement, Allah tabarak wa ta'ala lui exposera tout ce qu'il a accompli. Et vous connaissez les versets. Celui qui fait un atome de bien, il le verra. Celui qui fait un atome de mal, le verra. Allah tabarak wa ta'ala dit wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, et tout fait petit et grand est consigné. Et le jour du jugement, je vous demande de méditer sur cette scène terrifiante. Wallahi al-azim, elle est terrifiante. Elle fait frissonner les peaux des croyants, ceux qui ont encore un cœur vivant. Méditez bien sur ce hadith. Le jour du jugement, des gens comparaîtront. Sur terre, on n'aura connu d'eux que du bien. C'était des gens salihin, d'apparence c'était des gens pieux. C'était des gens même qui faisaient qiyam al-layl, ils priaient la nuit. Et le jour du jugement, ils vont comparaître devant Allah tabarak wa ta'ala avec des montagnes de hasanat. Des montagnes de hasanat, Allah tabarak wa ta'ala les réduira en poussière éparpillée. Mais subhanallah, pourquoi? Pourquoi? Quel est le péché qu'ils ont commis qui a fait qu'ils méritent une telle sanction? Méditez avec moi sur ce hadith, le hadith de Thawban qui est rapporté par l'imam Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Thawban, certes je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes
comme les montagnes de Tehama, c'est-à-dire des montagnes de hasanat, qu'Allah réduira en poussière éparpillée. Allah musta'an. Mon frère, ma soeur, t'imagines si le jour du jugement tu viens, tu vois, masha'Allah, plein de hasanat, et à la fin c'est réduit en poussière éparpillée. Pourquoi? Et là, Thawban, radiallahu anhu, ce noble compagnon, il dit: ô messager d'Allah, décris-les-nous, afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. On veut savoir c'est quoi l'erreur dans laquelle ils sont tombés, comme ça on ne fait pas la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont certes vos frères, c'est des musulmans. Plus que cela, ils prient durant la nuit comme vous priez, Allahu Akbar. C'est des gens qui font Qiyamul Layl. C'est des gens qui font plus que l'obligatoire. Ils font des œuvres surrogatoires. Pourquoi? Pour gagner l'amour d'Allah. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. Voilà l'erreur qu'ils ont commise. C'est quand ils sont seuls, ils se permettent des folies. Et aujourd'hui, on en a à l'appel des gens comme ça. On les compte plus. Ce prétexte qu'il est tout seul dans sa chambre, qu'il n'a pas la surveillance de papa et maman, ou de son épouse ou de quelqu'un d'autre, c'est parti pour les images pornographiques, les vidéos pornographiques, la masturbation, ou bien l'autre qui a pris une chambre d'hôtel et qui, sous le regard d'Allah, a enlevé ses vêtements et il a forniqué. C'est terrible. Subhanallah. Et le regard d'Allah dans tout ça. Certains ont fait d'Allah le plus méprisable des observateurs. Je l'ai dit, ça pique. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. L'affaire de l'être humain, elle est étonnante. Quand il est en train de conduire, il voit un radar, il lève le pied, il ralentit pour pas se faire flasher. Quand il sait qu'il est surveillé par d'autres humains, il se contrôle, il se tient un carreau. Quand il est dans son bureau et qu'il reçoit son responsable, il se tient un carreau. Il en est de même pour l'étudiant lorsqu'il a quoi? La visite du directeur, le proviseur, il se tient un carreau. Mais subhan al-Malik, pourquoi est-ce qu'avec Allah on est mauvais? Pourquoi certains d'entre nous nous montrent que le plus mauvais qu'il y a en eux-mêmes à Allah? À un moment donné, il faut se réveiller les frères. C'est pas possible qu'on reste comme ça, abonné à ces péchés. On a un CDI avec eux et on tire pas le frein à main. Et le regard d'Allah dans tout ça, mon frère. Ma sœur, Allah nous regarde tout le temps. Les gens ont oublié qu'Allah tabarak wa ta'ala dit: Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Pas de conversation secrète, nous dit Allah, entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième. Ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins, ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Allah Ta'ala, il nous dit: Yastakhfouna min an-nas wa la yastakhfouna min Allah, wa huwa ma'ahum. Al-aya, ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah alors qu'il est avec eux. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala il nous dit: Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Allah Ta'ala il nous dit: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Pourquoi est-ce que certains d'entre nous, et je ne généralise pas, ne vénèrent pas Allah, accordent aucun respect aux injonctions divines, aux ordres divins? Pourquoi on agit comme ça? Allah Ta'ala il nous dit: Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui craignent leur Seigneur sans pour autant le voir obtiendront son pardon et une immense récompense. Ou encore il a été dit que le sens est ceux qui craignent leur Seigneur dans le secret, ceux qui même en l'absence de tout témoin ne cèdent pas au péché, comme le dit l'imam Shawkani rahimahullah. Un jour des gens visitèrent le grand savant Sufyan al-Thawri rahimahullah et ils le trouvèrent en train de pleurer parce qu'ils avaient des cœurs sensibles. Ils avaient des cœurs sensibles quand ils entendaient la parole d'Allah, nos cœurs ont durci. Ils le trouvèrent en train de pleurer en récitant le verset suivant: Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ce grand savant, il a commencé à pleurer et il a dit: si ya Allah, je sais que tu connais mes secrets et mes conversations confidentielles. Vous avez oublié que dans le hadith de Mu'adh et d'Abi Dharr qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. Et vous savez avoir peur de certaines choses. Un contrôle fiscal dans ta société, tu commences à paniquer même si tu es en règle. Le médecin que tu as consulté qui commence à être silencieux et qui ne te dit pas tout de suite que ce que tu as, tu trembles de panique. Il passe dans un rond-point, il voit plusieurs voitures de police qui contrôlent les gens. Il a sa ceinture, il respecte la limitation de vitesse, il a peur. Pourquoi est-ce que ce sentiment de peur, on ne le retrouve pas avec sa majesté Allah? Vous oubliez ce qui se passe dans la tombe? Vous oubliez ce qui nous attend le jour du jugement? Qu'ont nos cœurs à être aussi insensibles? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Les compagnons répondirent: ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers Allah, louange à lui. Il dit alayhi salatu wassalam: ce n'est pas cela. La pudeur envers Allah comme il se doit, c'est de préserver la tête et ce qu'elle renferme, c'est-à-dire la vue, l'ouïe et la langue. Et le ventre et ce qu'il contient. Tu ne manges pas de haram. Et que tu te rappelles la mort et la décomposition du corps. Quiconque désire le bien-être dans l'au-delà délaisse les ornements de ce monde. Celui qui agit de la sorte aura effectivement concrétisé la pudeur envers Allah, rapporté par Ahmad et d'autres. Bilal ibn Sa'd radiyallahu anhu, il dit: ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Aujourd'hui, on entend partout: mais c'est rien, il y a pire. Oh, il y a plus haram que ça. C'est un petit péché, n'en fais pas un plat. Oh, tu vas pas commencer à nous faire l'imam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La personne, tu l'invites à craindre Allah, à revenir vers Allah, tu lui tends la main et elle est en train de te dire de tels propos. C'est honteux, honteux. Allah Ta'ala, c'est tout ce qui se produit dans son royaume. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: crains Allah où que tu sois. Où que tu sois, c'est-à-dire au travail. Également, quand tu es à l'école, dans ta voiture, avec tes amis, avec ta famille, avec n'importe qui, tu dois craindre Allah. Ça veut dire quoi craindre Allah? Ça veut dire faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Ça veut dire placer entre toi et la colère d'Allah un mur. Ça veut dire qu'Allah te trouve dans les endroits qu'il aime et qu'il ne te trouve pas dans les endroits qu'il déteste. Ahbab al-Kiram, pourquoi est-ce qu'on a tant honte des gens et on a très peu honte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous regarde tout le temps? Je sais pas, t'imagines un petit peu si tu avais une caméra au-dessus de toi et tout ce que tu fais toute la semaine, c'est exposé à ton entourage, tes proches, ta famille. T'aurais pas honte, franchement? T'aurais honte. Ta famille, t'as honte d'eux. Et Allah, tabaraka ta'ala, dans cette histoire, il te voit. Il voit ceux qui sont en train de désobéir en secret. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ils vont chercher à se donner la meilleure des images envers les gens. Et la pire des images devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ahbab al-Karam, quand on médite sur le hadith des 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, ils ont tous un point en commun. C'est qu'ils ont quoi? Taqwallah. La piété, elle est dans leur cœur. Ils craignent Allah en secret et en public. Craindre Allah en public, c'est vrai que pour beaucoup de gens, on arrive à le faire. Pourquoi? Autour de toi, tu as des gens qui disent: arrête, taqillah, c'est pas bon, istaghfir, c'est du dhulm ce que tu es en train de faire, c'est injuste, etc. Mais quand on est seul, comment ça se passe? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: expose ton cœur à 3 situations. Quand tu écoutes le Coran, comment ton cœur il est? Également, dans les majalis al-dhikr, dans les assemblées d'évocation où on parle d'Allah, comment tu te sens? Et 3, il a dit fil khalawat, quand tu es seul. Il dit: si tu n'arrives pas à trouver ton cœur dans ces 3 moments-là, demande à Allah qu'il t'accorde un cœur car tu n'en as pas. Regardez les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les 2 yeux auront alors versé des larmes. Le deuxième, un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et il lui a dit quoi? Je crains Allah. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Mais c'est quoi le point commun qu'ils ont tous? Muraqabatullah. Ils savent qu'ils sont quoi? Qu'ils sont observés par leur Seigneur Azza wa Jal. Ahbab al-Kiram,
ne nous laissons pas avoir par les éloges des gens. Les gens, ils sont souvent là, ils connaissent de nous que l'apparence, et souvent on montre une bonne apparence, et donc on se contente et on se limite de ces compliments et de ces éloges qu'on reçoit d'autrui. On se dit, alhamdulillah, ils disent de moi du bien. Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il voit de toi concrètement? Ahbab al-kiram, il nous faut impérativement taqwallah, impérativement. Quand on parle de muraqabatullah, on est obligé de mentionner l'exemple de Yusuf alayhi salam. Le prophète Yusuf alayhi salam, il s'agit ici d'un jeune. Il est beau. Il se retrouve avec une femme qui est attirante, qui ferme la porte et qui s'expose à lui. Pourquoi? Pour commettre le péché de l'adultère. Et ici, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathway, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Il dit qu'Allah me protège de faire ce péché. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile, vraiment les gens injustes ne réussiront pas. Et on sait aussi qu'il a dit Ya Allah, Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Allahu Akbar. Il préfère la prison que de tomber dans quoi? Dans le péché de la fornication. Et aujourd'hui on a une course, un sprint de beaucoup de nos jeunes vers ce péché. Comment faire pour l'atteindre? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je commette la fornication? Comment est-ce que je peux améliorer le plan? Qu'est-ce qui se passe? Allah Ta'ala, il est où dans ta vie? Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il passe près d'une maison et il entend une fille qui dit à sa mère ne mélange pas l'eau et le lait. Pourquoi? Parce que la mère, c'était une vendeuse de lait et elle mélangeait l'eau avec le lait pour augmenter la quantité de lait et vendre plus. Et là, la fille lui dit ne fais pas cela. Elle lui dit mais c'est comme ça qu'on va faire plus de commerce, plus de bénéfices, etc. Elle lui dit mais le prince des croyants, Omar ibn Khattab, il a interdit cela. Elle a dit Omar, il est où Omar là? Omar il ne nous voit pas. Elle lui dit Omar ne nous voit pas certes, mais le Seigneur d'Omar lui nous voit. Omar en entendant ça, il est parti voir ses enfants, il leur a dit il faut qu'il y en ait un parmi vous qui épouse cette fille. Et c'était Asim, son fils. Et ça a donné quoi comme descendance? Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, c'était des gens pieux. Abdullah ibn Omar, et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Subhanallah, Abdullah ibn Omar, il sort dans les routes de Médine et il voit un berger. Il lui dit est-ce que tu peux me vendre un mouton, je t'en donne son argent, je te paye. Il lui dit innaha laysat li biranam, ils ne m'appartiennent pas ces moutons. Ils appartiennent à mon maître. Il lui dit mais ton maître, mais d'où il va savoir que tu m'as vendu un mouton? En fait, il voulait tester simplement quoi? Son honnêteté. Et il lui a dit dis simplement à ton maître que le loup l'a dévoré. Et là, le berger, subhanallah, il a levé son doigt au ciel et il a dit fa'ayn Allah. Et où est Allah dans cette affaire? Et où est Allah? Et subhanallah, Abdullah ibn Omar, il s'est mis à répéter les propos du berger. Et où est Allah? Il est rentré, subhanallah, à Médine. Il a demandé à ce que cette personne-là, ce jeune, soit affranchi. Il l'a libéré de l'esclavage et il a acheté le troupeau de moutons qu'il lui a offert par la suite. C'était des gens qui ils avaient peur d'Allah, ils pensaient à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Ahbab al-Kiram, rapidement pour rentrer dans le concret, deux solutions pour pouvoir tenir face à la tentation du smartphone qui te démange quand tu es devant TikTok et tu as envie absolument de voir des images haram. Ou tu as envie absolument sur Insta de cliquer sur une vidéo d'une femme qui est mal habillée. Ou absolument regarder tel ou tel péché. Écoute attentivement mon frère ainsi que toi ma soeur. Deux solutions. La première, c'est d'apprendre à connaître Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Et les comprendre. Comprendre ce que signifie le nom d'Allah Ar-Raqib. Ar-Raqib, c'est celui qui observe. Comprendre le nom d'Allah Al-Hafiz, celui qui garde. Comprendre le nom d'Allah Al-Alim, l'omniscient, qui a la science de tout. Comprendre le nom d'Allah As-Sami', celui qui entend absolument tout. Comprendre le nom d'Allah Al-Basir, celui qui voit absolument toutes choses. De cette manière-là, si tu crois en ces noms et en ce qu'ils impliquent, à savoir d'avoir peur qu'ils t'entendent en train de prononcer du haram, de regarder du haram, de penser au haram, tu vas freiner bi'idhnillah. Ainsi, al-muraqaba consiste à être conscient qu'Allah est avec toi par sa science là où tu te trouves. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. L'excellence de la foi consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et dernier point, et c'est avec ça que je termine, c'est de garder en tête, mon cher frère, ma chère sœur, que les membres, le jour du jugement, ils vont témoigner.
Ils vont témoigner. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux, leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, ils vont parler à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni votre peau ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Allah Ta'ala il dit, ce jour-là, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Sache aussi que la terre va témoigner contre toi. Allah Ta'ala il dit, Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Ce jour-là, elle comptera son histoire. Et dans Tirmidhi, le prophète Assam, il a dit, son histoire à la terre, c'est qu'elle témoignera pour chaque serviteur et chaque servante d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant, il a fait telle et telle chose. Ahbab al-kiram, Allah Ta'ala il dit, In kullu man fi as-samawati wal ard illa ati ar-rahmani 'abada laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. Chacun sera présenté à Allah seul. Prenons un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala solidement, à partir d'aujourd'hui, après ce discours, de ne plus jamais mettre les yeux sur ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Contrôle-toi, ya akhi, contrôle ton âme. Arrête de dire que tu es faible. Tu es capable, wallahi al-azim, prends-toi en main sérieusement. Il s'agit ici de quoi? D'une détermination, d'une volonté ferme, de doua, chemine vers Allah, augmente ta foi. Tu vas réussir, fréquente des pieux, écoute des rappels, lis le Coran, essaie de le comprendre, médite-le. Allah te facilitera. Ne pense pas que c'est impossible. Si tu fais des efforts, tu réussiras à te débarrasser des péchés que tu fais en secret. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous de garder en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe tout le temps. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah azza wa jalla nous accorde la piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite d'être pieux en secret et en public, qu'Allah azza wa jalla fasse que nous soyons droits dans nos bottes, et ce jusqu'à notre dernier souffle, que l'on adore Allah ta'ala jusqu'à notre dernier souffle. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin.